Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette soirée d'aumônerie étudiante de Cergy-Pontoise. Voilà, nous sommes rassemblés aujourd'hui avec des étudiants pour répondre à la question « Un bon catho doit-il forcément voter à droite ?» Une question qui provoque beaucoup de débats, de questionnements, qui ont provoqué aussi beaucoup de réactions en commentaire sur les réseaux sociaux. Sucré, salé, vrai, certains étaient même très piquants. Alors je vous invite aujourd'hui à répondre à cette question avec Mathis qui va présenter pendant 20 minutes un tableau assez général de l'histoire du clivage gauche-droite et comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à se dire peut-être qu'un catho doit voter à droite. Et puis ensuite, un débat sera provoqué entre nous pour répondre à cette question avec les avis de chacun, la liberté de répondre. Est-ce qu'il faut qu'un bon catho vote à droite ou non? La parole est à vous. Donc, pour répondre à cette question, j'ai trouvé important que au lieu de parler au niveau de l'émotion, on va plutôt utiliser la raison. Et donc en fait, pour pouvoir être raisonnable sur cette question, il faut avoir un certain bagage, des connaissances. Et pour ça, je vais vous présenter en 3 temps. Justement, dans un premier temps, on va voir justement le contexte historique surtout, de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on se demande aujourd'hui est-ce que être catholique, c'est être de droite. Ensuite, on verra dans un second temps qu'est-ce que dit l'Église justement sur la question politique. Est-ce que forcément être catholique, c'est ce que l'Église dit, pour être catholique, il faut justement répondre aux valeurs de droite. Et puis enfin, dans un dernier temps, on verra justement comment on met en place justement tout ça et justement les valeurs par rapport aux enjeux actuels. Donc pour commencer, on va revenir 2 siècles en arrière. Donc là, on se retrouve sous l'époque de Louis XVI. Donc là, le pays est en pleine faillite économique. Donc là, le roi il va convoquer les États généraux. C'est-à-dire qu'il va demander aux 3 ordres, tiers états, la noblesse et le clergé, de venir justement pour en parler. À la suite de ces états généraux, donc le 20 juin, les députés du tiers état ils vont se rassembler et ils vont prêter un serment, ils vont se dire qu'on ne se quitte pas tant que justement on n'a pas une constitution au pays. C'est ce qu'on appelle justement le serment du jeu de paume. Donc ensuite, une semaine après, le 27 juin, la totalité du clergé et de la noblesse vont se rallier à eux. Et donc c'est ce qu'on va appeler pour la première fois l'Assemblée nationale. Donc lors des débats, on se retrouve en août. Les députés qui soutenaient des réformes plutôt radicales et étaient favorables aux idées révolutionnaires, ils se sont assis à la droite du président. Et donc à gauche, pardon. Et donc à droite, on avait plutôt ceux qui défendaient l'ordre ancien, la monarchie et donc les privilèges de l'aristocratie. Donc c'est ça qui a créé la distinction droite-gauche. Donc à gauche, on avait plutôt les révolutionnaires, les républicains, les jacobins. Et plus tard, ce sera les socialistes qui vont prôner des réformes sociales, économiques et politiques profondes pour créer une société plutôt égalitaire. Ensuite, à droite, on aura plutôt les monarchistes, les aristocrates ou les conservateurs, qui eux désiraient préserver l'ordre social et politique ancien, et donc qui préféraient revenir à un système plutôt monarchique. Un député de la noblesse écrit dans ses mémoires « Le 29 août, nous commencions à nous reconnaître. Ceux qui étaient attachés à leur religion et au roi s'étaient cantonnés à la droite du président, afin d'éviter les cris, les propos, les indécences qui se passaient dans les partis opposés. » Cependant, c'est les radicaux à gauche qui vont avoir le plus d'influence justement sur le pays, et ils vont commencer à mettre en place une politique anticléricale, donc qui va être sous l'impulsion de l'idée des Lumières. Pour citer quelques exemples, par exemple, on a le 11 août 1789, ils vont décider de supprimer la dîme. La dîme, c'est cet impôt qu'on payait au clergé, à l'église, qui assurait justement des missions plutôt sociales, donc qui tenaient les écoles et les hôpitaux. Le 2 novembre 1789, les biens ecclésiastiques ils vont être saisis, puis ils vont être revendus. Ou encore le 13 février 1790, les vœux monastiques sont interdits et les ordres contemplatifs sont supprimés. Enfin, le 12 juillet 1790, la constitution civile du clergé est adoptée. Donc là, c'est une mesure majeure, c'est un schisme, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre justement l'Église et l'État. Les prêtres on demande aux prêtres de prêter serment, d'être justement de respecter plutôt la constitution de l'État plutôt que celle de Rome. Et le pape, justement, il va interdire justement aux prêtres de prêter serment.
Il faut noter qu'à cette époque, les catholiques représentent 95% du peuple. Donc on peut quand même se demander, est-ce que c'est le peuple qui a réalisé tout cela? Est-ce que c'est la révolution qui a été incitée par le peuple? La politique anti-religieuse atteint son paroxysme en 1793, donc avec par exemple le remplacement du calendrier grégorien par le décadi, la création du culte de l'être suprême, ou encore le 23 novembre 1793, l'État décide de fermer toutes les églises de Paris. Donc là, on va se retrouver début 19e siècle. Ça va être le retour de Napoléon. Le peuple en avait marre de toute cette terreur, de tout ce sang versé. Et donc là, ça va être une période assez ferme. Au niveau de la droite et de la gauche, ça ne va pas tant se développer. On va être plutôt au niveau de la Restauration. Donc, en 1814, Napoléon est destitué et c'est le retour de la monarchie. Donc la France revient à une monarchie bourbonienne sous Louis XVIII, puis Charles X. Donc la droite monarchiste se renforce durant cette période, soutenant la restauration de l'Ancien Régime et une monarchie absolue. Elle incarne une vision conservatrice et anti-révolutionnaire. Pendant cette période, la droite monarchiste fait face à une opposition croissante des républicains, mais aussi des libéraux qui prônent une monarchie constitutionnelle et un état de droit. C'est aussi la période de la révolution industrielle et de la condition ouvrière. Ce qui est particulièrement important pendant cette période, c'est l'émergence du socialisme de Karl Marx et de Friedrich Engels, donc qui sont les pionniers du communisme et de la lutte des classes. Et donc tout cela, ça va être... L'Église va s'y opposer, va s'opposer à la lutte des classes et au marxisme. Donc c'est une première intervention de l'Église justement au niveau politique. Après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870, Napoléon III est renversé et la Troisième République est instaurée. Ce fut une période de confrontation extrême entre les républicains et les monarchistes. À gauche, on a des figures comme Jean Jaurès ou Gambetta qui vont se structurer davantage sur le soutien des réformes progressistes comme l'enseignement laïque, le droit de grève et la séparation de l'Église de l'État. J'y reviendrai un peu plus tard. Elle s'articule aussi également autour du syndicalisme et du socialisme. Les travailleurs se mobilisent énormément pour obtenir de meilleures conditions de travail. Donc, du côté de la droite, on est plutôt du côté des nationalistes, donc qui prônent une vision de la France comme une nation forte, unie autour de ses traditions et de son héritage catholique. Toutefois, ces points de vue restent à nuancer. Les principes du catholicisme social dépassent les frontières des partis. Les milieux religieux furent beaucoup plus préoccupés sur la question sociale que les républicains. C'est plutôt les députés catholiques de droite qui élaborent des propositions pour la protection sociale. Donc, pour en citer quelques-unes, en 1872, une loi est proposée pour l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans et la suppression du travail nocturne pour les femmes. Ça a été rejeté par la gauche et les libéraux. En 1880, l'Assemblée, par réflexe anticlérical, abroge le repos dominical. Un député catholique de droite, Albert de Mun, développe une activité considérable. Création de la caisse d'assurance accident. À cette époque, l'assurance maladie ou la reconnaissance d'accident de travail n'existait pas. Création d'une législation internationale du travail. Limitation de la journée de travail à 10 heures. Interdiction des travaux pénibles pour les garçons de moins de 16 ans et sans limite d'âge pour les femmes. Création de 4 semaines de repos pour les femmes qui viennent d'accoucher. Ou encore fermeture obligatoire des magasins le dimanche et instauration d'une pause déjeuner. C'est également à cette période que revient la politique anticléricale à gauche. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, disait Gambetta. La République est perdue si l'État ne se débarrasse pas de l'Église, si elle ne se désenténèbre pas du dogme, disait Jules Ferry. Donc l'opposition est plus d'ordre philosophique que politique. La gauche est influencée par la franc-maçonnerie à cette époque, professant une véritable foi laïque qui leur paraît signe de progrès et tiennent l'Église pour une force rétrograde, obscurantiste, fondée sur l'ignorance et la superstition, et qui ne peut que disparaître avec le progrès des Lumières. Donc sachant qu'à cette époque, le catholicisme est plutôt fluctuant en France, on passe de 14 000 prêtres en 1814 à 56 000 prêtres en 1870 et plus de 120 000 religieuses. Ces congrégations entretiennent 13 000 écoles, 124 collèges, 2 universités, 304 orphelinats et une dizaine d'hôpitaux.
Ils éduquent plus de 90% des élèves français. Donc c'est à cette époque que Jules Ferry va commencer par sa politique anticléricale par 2 décrets. L'une demande l'expulsion des jésuites qui tenaient justement les écoles, et l'autre menace du même sort les autres congrégations masculines. Il crée ensuite la Ligue de l'enseignement, qui se donne pour but de libérer des consciences de l'emprise de l'Église. En 1881, l'école devient obligatoire et laïque. En 1901, une loi qu'on connaît assez tous, c'est la loi des associations. Mais en fait, à la base, elle a été créée justement, c'est une arme contre l'Église. Car en fait, toute association existe à condition d'être déclarée. Et donc, ils avaient pour intention de refuser toute déclaration de congrégation quelconque. En 1904, Émile Combes interdit d'enseigner à toute congrégation. Dans la logique des choses, la loi de séparation de l'Église et de l'État est votée en 1905 par la gauche. Cette loi marque la naissance d'un État agressivement laïque et reprend le cours de la longue sécularisation de la France. De 1979 à 1914, les catholiques sont exclus du gouvernement de la France. Donc là, on va arriver au début du XXe siècle. Donc, après la Première Guerre mondiale, la gauche radicale s'intensifie, influencée par la révolution bolchevique en Russie. Le Parti communiste français devient un acteur majeur sur la scène politique française. La montée du communisme et des révolutions internationales provoque un profond rejet de la part de la droite. Celle-ci devient de plus en plus nationaliste et conservatrice, cherchant à préserver l'ordre social, traditionnel et à limiter l'influence des idées radicales. La gauche est majoritairement pacifiste et antimilitariste. Mieux vaut la servitude que la guerre, disait-elle. Il faut toutefois nuancer le pacifique, qui veut la paix, mais se tient prêt à la guerre pour préserver sa liberté et sa dignité, et le pacifisme, qui veut la paix à tout prix et par-dessus tout, et qui est prêt à tout. Une phrase qui sortait régulièrement, c'était « tout plutôt que la guerre, tout », même le fascisme en Espagne, même le fascisme en France, même Hitler. En 1936, Blum est élu sur une promesse, le pain, la paix et la liberté. Tout un tas de mesures sociales sont employées. Cependant, cela n'a rien de révolutionnaire. La France rattrape juste son retard sur les autres pays. Mais les conséquences seront dramatiques. Durant l'occupation, la résistance comprend des gens de gauche, des démocrates chrétiens et des hommes de droite. C'était assez homogène. Après la guerre, la France adopte une nouvelle constitution qui donne naissance à la 4e République en 1946. Celle-ci est marquée par une instabilité gouvernementale importante avec de fréquents changements de gouvernement. C'est également le moment des guerres de décolonisation, avec la guerre d'Algérie qui crée des tensions politiques et qui découle la chute de la 4e République. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir, soutenu par une large partie de la population, et fonde la 5e République avec une nouvelle constitution qui donne un pouvoir exécutif fort au président. Les 30 Glorieuses, période de forte croissance économique, de modernisation et de reconstruction. L'État intervient activement dans l'économie, dans la planification industrielle. Le pays est également marqué par des réformes sociales importantes, sécurité sociale, nationalisation des entreprises. Puis vient mai 1968. Donc là, c'est sous l'impulsion des étudiants. La France agite soudainement pendant un mois. Lassés d'une société autoritaire et paternaliste, les jeunes dénoncent le capitalisme, l'austérité morale gaulliste, les arrestations de leurs camarades, tout en prenant la liberté sexuelle et plus de droits pour la femme. Le tout avec parfois le petit livre rouge à la main. Travailleurs et syndicats prennent rapidement le relais pendant 15 jours. La France est paralysée et le pays est menacé. Je passais ensuite à la seconde partie, donc justement après avoir vu tout ça, on va voir justement quelle est la vision de l'Église sur la politique. Donc à savoir que la politique est le domaine le plus vaste de la charité, disait le pape Pie XI. La mission que le Christ a confiée à son Église n'est ni d'ordre politique, ni économique ou social. Le but qu'il lui a assigné est d'ordre religieux. Mais de cette mission religieuse découle une fonction, des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer et à affermir la communauté des hommes selon la loi divine. Ça, c'est un extrait tiré de Gaudium et Spes. Donc, c'est une encyclique qui est sortie durant Vatican II pour justement savoir comment allait se passer cette rencontre entre l'Église et le temps moderne. Donc, la Bible elle contient plusieurs exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont joué des rôles politiques importants
Le premier que je peux citer, c'est Joseph en Égypte. Joseph, fils de Jacob, est devenu le bras droit du pharaon. Son rôle politique a permis de sauver de nombreuses vies durant une période de famine importante, grâce à sa sagesse et son intégrité, qui trouvaient leur source dans sa foi en Dieu. On peut également parler de Daniel, qui, à Babylone, a occupé des postes élevés sous plusieurs rois. Son influence politique, couplée à sa fidélité à Dieu, a impacté positivement les lois et la moralité de ses royaumes. Enfin, on peut parler également de Déborah, qui est juge et prophétesse. Elle a exercé une autorité politique et spirituelle en Israël. Elle a conduit le peuple dans une période critique, prouvant que le leadership politique et la foi peuvent coexister. L'Église vénère également beaucoup d'hommes et de femmes qui ont servi Dieu par leur engagement généraux dans les activités politiques et gouvernementales. On peut citer également saint Thomas More, qui a été proclamé patron des responsables et de gouvernements et des hommes politiques. Les fidèles laïcs ne peuvent pas renoncer à leur participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative ou encore culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Donc ça a été une phrase qui est tirée de Vatican II justement. Et donc pour nous aider à faire les bons choix en matière de politique, il existe la doctrine sociale de l'Église. Donc elle est basée sur l'encyclique Rerum Novarum, qui a été écrite en 1881 par Léon XIII. Donc la raison d'être de la doctrine sociale de l'Église est de regarder une question sociale et de l'éclairer par l'Évangile, afin de proposer des principes d'action. Elle se base sur plusieurs principes. Le premier d'entre eux, c'est le bien commun. Donc Jean 23 il le définit comme l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. L'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Il doit donc viser le développement matériel, moral et spirituel. Ce principe est vraiment au cœur de la doctrine sociale de l'Église, et c'est même d'une certaine façon son premier principe. Néanmoins, l'Église rappelle que le bien commun de la société n'est pas une fin en soi. Il n'a pas de valeur de référence à la poursuite des fins dernières de la personne, ou bien universelle de la création tout entière. Dieu seul est la fin de toutes ces créatures. Ensuite, on a la dignité de la personne humaine. Donc la vie humaine est sacrée et sa dignité est inviolable, quel que soit l'âge, l'état de santé, la richesse ou le statut social. Toute personne a le droit à la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. En outre, une vie digne apporte la paix, qui est souvent menacée par la guerre et la violence. Ensuite, on a la destination universelle des biens. Donc dans la tradition chrétienne, la première origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même, qui a créé la terre et l'homme, et qui donne la terre à l'homme pour qu'il la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est l'origine de la destination universelle des biens de la terre. La doctrine sociale de l'Église attache une grande importance au respect de la propriété privée néanmoins, dont la légitimité ne saurait être remise en cause. Mais elle ne fait pas de la propriété privée un absolu, c'est-à-dire qu'elle ne subordonne pas le droit à la propriété privée à l'usage qui doit en être fait. Ensuite, on a le principe de subsidiarité, donc selon lequel ni l'État ni aucune société plus vaste ne doivent se substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. Donc, pour donner un exemple, c'est si une personne, une famille, des parents veulent donner des cours à leurs enfants, au lieu de les passer à l'école, l'État doit leur laisser le choix. Ensuite, on a le principe de solidarité. Donc, la charité est la source, la solidarité en est une traduction. Principe de compréhension et d'action qui exprime la manière dont est reconnue la dignité de chacun, au-delà des inégalités, à la fois reconnaissance des aspirations et mise en œuvre à travers un droit et des institutions. Ensuite, on a la participation. Par ce principe de participation, la doctrine sociale de l'Église rappelle que chacun doit contribuer à la vie culturelle, économique, sociale et politique de la communauté civile à laquelle il appartient. La participation est un devoir que tous doivent consciemment exercer d'une manière responsable et en vue du bien commun. Chaque homme est d'abord appelé à prendre en charge des domaines dont il est personnellement responsable, sa famille, son travail. Il lui est aussi demandé autant que possible de s'ouvrir de façon active à la vie publique et au-delà de son rôle de citoyen, de s'impliquer dans la vie sociale. Ensuite, on a le principe de justice
qui s'additionne avec celui de charité. Donc la justice, c'est rendre à chacun ce qui sont dû. C'est un principe qui a été important durant justement cette lutte ouvrière et cette révolution industrielle, car les ouvriers avaient le sentiment qu'ils vivaient une injustice. Et ça a poussé l'Église justement à créer cette doctrine sociale. Ensuite, on a la charité, qui est la règle de toute éthique chrétienne, a fortiori de la théologie morale sociale. Elle est la voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, on a l'option préférentielle pour les pauvres et les plus vulnérables. Donc Jésus nous a enseigné que les plus vulnérables de la société ont une place privilégiée dans son royaume. C'est un devoir de justice que d'aider tous à lutter contre la pauvreté et les situations à risque. Donc là, on va passer à la dernière partie, donc les enjeux politiques actuels. On a deux côtés qui s'opposent, donc la droite et la gauche. Les valeurs de la droite sont plutôt le libéralisme économique, qui va passer par moins d'intervention de l'État dans l'économie, la valorisation de l'entreprise et de la propriété privée, du mérite individuel, ou encore la réduction des impôts, du poids de la fonction publique. Ensuite, on a l'ordre et la sécurité, donc la fermeté face à la délinquance, renforcement des moyens de la police et de la justice, importance de l'autorité et du respect des règles. Des valeurs traditionnelles et conservatrices au niveau culturel, donc attachement à la famille, à la nation, à l'identité culturelle, réserve face aux changements sociétaux rapides comme le mariage pour tous ou la GPA, souveraineté nationale, donc méfiance vis-à-vis de l'Union européenne ou des grandes institutions internationales, défense des frontières du modèle national. Ensuite, on a plutôt la gauche qui aura des valeurs différentes, donc justice sociale et égalité, lutte contre les inégalités économiques et sociales, donc tout ce qui va être impôts progressifs, aide sociale, services publics plus forts. Ensuite, on a la protection des plus vulnérables. Ensuite, on a la solidarité et l'inclusion, donc défense des droits des minorités, qu'elles soient éthiques, sexuelles ou religieuses. L'ouverture à l'immigration, au multiculturalisme, la lutte contre les discriminations. Ensuite, on a l'État interventionniste, donc ça va être un rôle important de l'État dans l'économie par la régulation du marché et la protection des citoyens. La nationalisation ou forte régulation de certains secteurs stratégiques. Et enfin, le progressisme culturel et sociétal, donc l'évolution des droits, l'égalité homme-femme, des droits LGBT, droit à mourir dans la dignité. La laïcité souvent interprétée comme une émancipation vis-à-vis des religions. Donc maintenant qu'on a assez de bagages culturels, je vous propose maintenant qu'on réfléchisse aux enjeux sociétaux avec la vision chrétienne justement. Merci Mathis. Vraiment solide. Bravo Mathis. C'est génial. Ça nous donne vraiment voilà, un panorama voilà, de la problématique droite-gauche, ou en tout cas d'où l'on vient. Voilà, quelles sont les racines de cette distinction, de cette ambivalence que nous avons, pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui a été dit, et aussi je dirais, de répondre à des problématiques concrètes, c'est-à-dire celles que vous rencontrez peut-être au quotidien, aussi les opinions qui sont les vôtres. On verra, et je pense clairement qu'on verra, que ce qui a été dit fera écho certainement un peu à des choses que voilà, vous partagerez ensemble. Et pour être un peu provocateur, je vais reprendre un peu la problématique d'aujourd'hui. Un bon catho doit-il forcément voter à droite ? On peut entendre plusieurs questions dans cette problématique. C'est un bon catho. Qu'est-ce que c'est qu'un bon catho ? Doit-il forcément, alors est-ce qu'il y a une obligation ? Est-ce que tu as parlé aussi de liberté ? Est-ce que, parce qu'on est en religion, on n'a pas la liberté de conscience, d'agir, voilà, de pouvoir se positionner librement par rapport aux questions de société. Donc doit-on forcément voter ? Et puis alors maintenant, voter où ? À droite ou à gauche ? Y a-t-il vraiment, en tout cas, qu'est-ce que c'est que la droite ? Tu nous as présenté effectivement des points qui justifient qu'aujourd'hui nous disions que la droite c'est plutôt voilà, tel courant, plutôt traditionnaliste, plutôt libéraux, plutôt attachés à un certain nombre d'éléments, et la gauche plutôt progressiste, plutôt un peu révolutionnaire. Enfin, est-ce que ça fonctionne tout le temps, ce clivage droite-gauche ? Est-ce que dans l'Église, et c'est là aussi que c'est intéressant, est-ce que dans l'Église,
y a-t-il la place pour la cohabitation entre la droite et la gauche dans l'Église du XXIe siècle, avec je dirais des questions de société qui nous brûlent un peu les lèvres, de nous dire mais attends, mais est-ce que si je défends tel aspect de problématiques sociétales, je suis plutôt de droite, mais alors je ne suis pas totalement non plus de gauche, ou alors je suis de gauche, mais en même temps, de droite, je suis attaché à tel ou tel positionnement. Bref, voilà, je lance un peu globalement les questions, mais j'ai envie de dire spontanément, assez librement, face à cette question, un bon catho doit-il forcément voter à droite? Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Pierre. Avec ce que vous allez souligner, le bon catho, est-ce qu'il doit voter à droite? Moi, je pense que il y a quelque chose, c'est que dans le milieu conservateur, un petit peu marqué, qu'on remarque sociologiquement, qui vivent à certains endroits, qui s'habillent de la même façon et tout, on est tendanciellement catho. Et donc, quand on vote à droite, on fait partie des bons cathos, entre guillemets. Mais dans l'autre sens, je veux dire que c'est un peu compliqué, c'est question de pas trop de réponse. Autant, quand on balaye l'histoire récente, ça me paraît un peu clair que oui, quand on était catho, puisqu'il y avait l'idée de progressisme, des Lumières et tout ça, qui ne sont pas très catho-proof, là, on serait plus à droite. Mais là, aujourd'hui, même, sur les questions éthiques et tout ça qu'on défend, c'est pas tellement plus représenté à droite. Alors oui, les gens qui sont cathos votent tendanciellement plus à droite, mais concrètement, dans les politiciens de droite, je ne crois pas qu'ils soient plus conformes à nos idéaux que les autres. Donc je pense que la question bon catho vote à droite, c'est oui, parce que quand on vote à droite, c'est plus facile de dire catho, comme tout le monde, tous les cathos votent à droite. Mais pour autant... Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, le terme catho, finalement, représente plutôt une construction un peu sociale, plus qu'une réalité de foi. C'est plutôt c'est un groupe social, un peu anthropologique, qui répond à un certain nombre de codes, de formes. Mais si on creuse un petit peu, est-ce que ces cathos sont réellement catho, c'est-à-dire avec une foi chrétienne enracinée, là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est un peu aussi des choses que vous rencontrez. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des personnes dont vous sentiez qu'il y avait une défense idéologique d'une droite catholique un peu identitaire, sans forcément trouver de cohérence dans la foi? Est-ce que ça fait écho à quelqu'un? Oui. Dès qu'on parle d'unité de vie, c'est souvent ça. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'apparence, et quand on creuse un peu, c'est tout. Alors, qu'est-ce que serait alors un vrai catho? Pas un bon catho, ça c'est l'expression sociologique, mais un vrai catholique. Pour vous, c'est quoi un vrai catholique? Et surtout dans une dimension politique et sociale. Guillaume. Pour moi, un bon catho, ça serait quelqu'un qui pense, avant de penser à ses intérêts, il pense un peu aux intérêts des autres. Il ne s'enferme pas juste à des idées politiques, il essaye de penser, si Jésus devait me dire de faire quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Cette question-là, elle est vraie, elle est profonde. Si Jésus était là aujourd'hui, face à une problématique de société, que nous dirait-il? Moi, je dirais qu'un bon catho, c'est quelqu'un qui vit et qui essaie de se rapprocher du catéchisme de l'Église. Et en fait, cette question, elle m'en évoque une autre. Je me suis rendu compte que voter à droite et soutenir la droite, c'est différent. Parce que quand on regarde les grands partis politiques en France et qu'on se plonge dedans et dans le catéchisme de l'Église, on se rend compte quand même qu'il n'y en a aucun qui est en adéquation parfaite avec le catéchisme de l'Église. Donc, soutenir et voter, pour moi, c'est pas pareil. Et donc, soutenir la droite et voter à droite, c'est quelque chose de très différent. Donc, avant de se poser la question de pour qui voter, c'est qui se rapproche de plus de Jésus, quel parti se rapproche de plus du catéchisme de l'Église. Et donc, je pense qu'un bon catho ne devrait pas soutenir forcément un parti, mais néanmoins, on doit quand même voter. Donc, la vraie question, elle se pose là. Oui.
Tout l'enjeu, quand même, tu as raison de souligner ça, tout l'enjeu, et c'est peut-être un peu ce qui va causer un fort taux d'abstentionnisme aussi au niveau des votes, c'est que de plus en plus, peut-être on cherche à voter pour une personne, parce qu'en fait, finalement, un parti ou un autre finissent par décevoir un peu la population. Alors, il y a toujours de grands défenseurs de la droite, de la gauche, et qu'à Dieu n'en plaise. Mais il n'empêche que les gens cherchent à travers une personne quelqu'un qui incarnerait une sorte de nouveau Messie. Est-ce que vous avez quand même remarqué qu'en politique, on attend un peu le providentiel, la personne, l'homme ou la femme providentielle qui viendra répondre aux problématiques actuelles, qu'elles soient économiques, sociales ou sociétales. Mais alors, moi, je reprends la phrase de Guillaume, qui est quand même assez intéressante. Si Jésus était là avec nous aujourd'hui, que dirait-il, par exemple, prenons un sujet, mettons les pieds dans le plat, les migrants. Les migrants, c'est une cause qui, semble-t-il, est défendue plutôt de gauche. Le pape François soutenait beaucoup l'accueil des migrants et cela a provoqué quand même pas mal de débats au sein même de l'Église, alors qu'il est quand même de tradition dans la Bible, voilà, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, d'accueillir l'étranger. Et le Seigneur demande même, souviens-toi que tu as été toi-même étranger et donc accueille l'autre. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait que même au sein de l'Église, on puisse peut-être être comme ça Est-ce qu'il y a seulement la foi? Est-ce qu'il n'y a pas une rationalité derrière, quelque chose de l'ordre de la raison qui empêche certains? Oui, alors une question ici. Oui, moi je pense que ce qui fait que justement, malgré les préceptes bibliques d'accueil des étrangers, etc., de protection de veuves et de l'orphelin, il y a souvent dans l'inconscient des gens, du coup, chrétiens, cathos, la culture qui va prendre le dessus. Du coup, dans le cas de la France, il y a des personnes qui vont se dire chrétiennes, catholiques, mais qui vont quand même vachement mettre de leur culture dedans et la protection de leur identité nationale, de leur culture. Et c'est là où en fait ça crée un peu une sorte de court-circuit parce que du coup ils font peut-être passer leurs intérêts culturels personnels, ils les font prévaloir en fait sur ce que Jésus nous enseigne. Donc je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a souvent un clash et ouais ça se débat. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, la question que vous posiez tout à l'heure aussi, qu'est-ce qu'un bon catho? Je pense que, enfin, moi c'est ma vision, hein, ne venant pas d'un monde catho de base, que justement le catho, moi je vois Versailles, quelqu'un de friqué, quelqu'un qui va à l'église tout le dimanche, un peu guindé, voilà. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Et je vois pas du tout Jésus, amour de son prochain, ce genre de choses. C'est peut-être un peu ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ça c'était ma vision de base. Et j'ai appris beaucoup plus tard en m'intéressant aujourd'hui au catholicisme, à l'église. Déjà que catholique, ça voulait dire universel. Dites-moi si je me trompe. Enfin voilà, et je trouve qu'on ne retrouve pas forcément ça dans le langage, du moins en France, quand on parle catholique. Alors qu'en fait, bah, Jésus, oui, s'il était là, je pense, il viendrait un peu nous taper dessus du coup, parce que c'est beaucoup plus, oui, l'amour du prochain justement. Et pour la question de l'immigrant, moi si j'ai Jésus en face, là tout de suite, je suis 100% sûre qu'il me dit, mais bien sûr, enfin, t'es chez toi ici, là. Et si je regarde l'église catholique aujourd'hui, que j'ai pu voir dans différentes régions de Paris, ben en fait, c'est pas que des blancs friqués du tout hein, aujourd'hui, mais c'est très peu représenté, je trouve. Cette question, on peut même prendre une petite parenthèse, elle est quand même importante, cette question de la culture, de l'ethnicité de notre pays. La France, quand même, est particulièrement un pays métissé. Je me souviens, dans notre génération 90, on disait la France black, blanc, beurre. C'est la France qui avait gagné la Coupe du Monde 98, voilà, avec une équipe de France plus bigarrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques qui se sont figées, notamment voilà, sur... c'est pas seulement les migrants, en fait, comme tu le disais très bien, c'est qu'en fait, être
catholique français, on sent qu'il y a une défense d'une identité française, d'une certaine culture française. Être français, c'est voilà, certainement être blanc, manger du saucisson. C'est pas mal, hein, on doit l'avouer quand même que c'est assez bon. Mais aussi ne pas écouter telle ou telle musique, ne pas s'habiller de telle ou telle manière. Et donc on voit émerger un certain nombre de problématiques qui sont défendues par la gauche progressiste, comme notamment les questions de racisés, voilà, la question sur la place des étrangers en France. Mais je m'avance à donner peut-être une piste de réflexion. Est-ce que approfondir, ou du moins est-ce que se fermer de manière identitaire, est-ce que ça n'exprime pas une certaine fragilité qui peut exister en France sur le fait de se demander qui on est ? Je pose cette question parce que si on a entendu un peu l'exposé de Mathis, la France, sans pour autant dire que tout le monde doit être chrétien, la France s'est construite pendant des siècles sur une culture judéo-chrétienne et particulièrement chrétienne. Et que pendant un certain nombre d'années, il a semblé, et il me semble, et on en a encore aujourd'hui un peu les échos, cette culture, je dirais, chrétienne, et en particulier catholique, semble un peu, voire beaucoup, être mise de côté. Si bien que, prenons un exemple pour un individu, à l'échelle d'un individu. L'individu qui sape un peu ses racines, qui sape un peu son histoire, avec laquelle il n'est pas forcément OK. Il est libre d'être OK avec son histoire ou pas. Il est libre d'adopter ce que sa culture lui a enseigné. Voilà. Il ne s'agit pas d'imposer des choses aux gens. Toutefois, pour grandir, avancer sereinement dans la paix, être bien dans ses baskets, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où il devra regarder en face d'où il vient pour savoir où il va ? Et aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de personnes, parce que le monde est ainsi fait, qui viennent de l'étranger et qui arrivent sur le territoire français, ce qui est totalement normal, mais qui, du coup, vont provoquer un questionnement pour les personnes issues de ce pays sur, mais en fait, l'étranger qui vient va me faire reposer la question de « qui suis-je » ? Et si je dois répondre à cette question « qui suis-je », si je me sens un peu fragile à répondre à cette question, je vais me mettre sur la défensive. Et si je suis sur la défensive, comment puis-je faire de la place à l'autre qui est étranger ? Et donc, vous voyez, cette question-là, je trouve, que tu as très bien posée tout à l'heure, peut nous provoquer aussi en tant que chrétiens, parce que quand même la problématique, c'est une problématique chrétienne, c'est de se dire, je suis chrétien, mais est-ce que je suis certain de ce que ça veut dire pour moi d'être chrétien ? Ça, c'est une question assez générale. Je vous laisse avec ça. Donc, un bon catho, pour vous, ce n'est pas, si je résume bien, un bon catho, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément une idéologie politique toute faite, si ce n'est celle du Christ. Mais le Christ, il est un peu complexe quand même. Il est un peu complexe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxe dans votre vie chrétienne par rapport au monde politique que vous voudriez partager ? Est-ce que vous êtes toujours OK avec le message de l'Évangile, honnêtement ? Alors, quels sont ces lieux où vous, en tant que chrétien, vous ne semblez pas d'accord avec l'Évangile et donc peut-être vous fait prendre une position politique autre que celle de la droite dite traditionnelle ? Moi, je pense que la plus grosse confusion que j'ai dans mon cerveau, ça a concerné le droit des LGBTQIA+. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à concevoir que on puisse qu'on nous dise que
Dieu, il a créé Adam et Ève, donc l'homme et la femme, et qu'en fait, finalement, on aime les homosexuels, mais pas leur homosexualité. Ça, j'ai encore du mal à le comprendre, même si j'essaie, enfin, je m'arme d'humilité. Et dans un deuxième temps, ça va concerner tout ce qui est interruption volontaire de grossesse, donc avortement. Je suis un peu mitigée, puisque d'un côté, Dieu nous enseigne que on n'a pas le droit d'ôter la vie, c'est son pouvoir à lui. Et de l'autre côté, je me dis que est-ce que finalement la légalisation de ces pratiques, c'est pas plutôt une bonne chose dans le cas où justement ça permet d'éviter certaines dérives, parce qu'une femme qui veut avorter, qu'elle le veuille ou pas, elle va quand même le faire en fait. Quand elle a pris sa décision, généralement c'est compliqué de la faire revenir. Du coup je me dis pour protéger ces femmes et éviter qu'elles le fassent dans des conditions terribles, est-ce que ce serait pas mieux du coup de le tolérer? C'est un peu compliqué, donc je me pose des questions. Ce qui a été très bien dit aussi, c'est que c'est pris aussi avec humilité. Tu l'as très bien dit, c'est qu'effectivement, on fait face à des questions qui provoquent en nous un vrai tremblement existentiel sur la question notamment de l'amour ou sur la question de la dignité humaine que tu as aussi abordée dans ton exposé, qui est quand même une des questions fondamentales de la doctrine sociale de l'Église, la dignité humaine. On constate que sur ces questions-là, elles se sont figées au niveau politique, alors qu'elles ne sont pas des questions qui en soi politiques. Elles ne sont pas en soi politiques. Je veux dire, aimer une personne ne regarde pas le volet politique. Que ce soit dans un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, cet amour-là ne regarde pas le volet politique. Mais il y a une défense, effectivement, ou en tout cas une récupération politique de ces questions, pour une raison. C'est que certainement, le positionnement de droite sur l'homosexualité, mais finalement, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'était Pierre, disait, mais en fait, à droite, il doit y avoir autant d'LGBTQ+, etc., qu'à gauche. Donc ce n'est pas une question qui va dépendre de droite ou de gauche, mais qui va peut-être dépendre d'une question philosophique. Je le disais aussi tout à l'heure, au moment des Lumières, au moment où on a commencé à cristalliser le clivage droite-gauche, tradition religieuse, foi, et puis progressisme et raison, eh bien, on se rend compte que le débat va être un peu plus philosophique. Et donc, quelle humanité on veut défendre? Voilà. Quelle humanité on veut défendre? Et chacun, en son âme et conscience, doit quand même poser un acte qui est celui de dire, eh bien, Seigneur, connaissant l'Évangile, face aux réalités de notre société aujourd'hui, voilà ce que j'ai le courage d'affirmer ou de ne pas affirmer. Enfin, si ne pas affirmer, c'est un courage. En tout cas, qu'est-ce que j'ai le courage d'affirmer? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu... effectivement, c'est pas simple. Clairement, c'est pas simple. Justement, je profite du fait d'avoir le micro. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment débattu sur la question d'origine. Enfin, je trouve qu'on balaye beaucoup de problématiques sans directement répondre. Pour Pierre qui a disparu, pour Pierre, être un bon chrétien, oui, c'est voter forcément à droite. Pour moi, non. Est-ce qu'un bon chrétien doit forcément voter à droite? Non, parce qu'en fait, ce que j'entends dans cette question, c'est la contrainte. Doit forcément. Et ça me dérange parce qu'en fait, Dieu nous a voulu libres. L'amour naît de la liberté. Et donc, si Dieu met des choses dans notre cœur, on doit se sentir libre de pouvoir les exprimer ou non. Alors pour racheter un peu Pierre, il n'a pas dit qu'un bon chrétien... Oui, c'est vrai, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça du tout. Ouais, c'est pour ça qu'il a souligné qu'effectivement, il y a une idée sociologique du bon catho qui, traditionnellement, on le fait voter à droite, mais il n'a pas dit qu'un bon chrétien devait voter à droite. Mais par contre, ce que tu dis est extrêmement important, c'est la question de la liberté. Et on peut passer à la deuxième partie de cette problématique, c'est la liberté. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que, plutôt le dire différemment, est-ce que parfois l'Évangile vous contraint? Est-ce que parfois vous vous sentez pas totalement libre d'adopter un choix social, politique, sociétal? Si oui, pourquoi?
Ou qu'est-ce que la liberté? Alors, je vais prendre... Allez, hop, on va ouvrir. Bah oui, là, mais ça va peut-être provoquer un éclairage différent. Qu'est-ce que la liberté doit... Est-ce que le bon catho doit-il forcément voter à droite? Il y a une question de liberté derrière. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Déjà, pour moi, quand j'entends liberté, surtout sur le plan politique, j'entends surtout individualisme. Et c'est personnellement pourquoi j'ai extrêmement du mal avec la politique, surtout économique, de droite. Parce que quand je lis l'Évangile et aussi, du coup, quand je regarde l'histoire même de l'Église, etc., pour moi, la liberté, c'est du coup faire ce qu'on veut et se faire passer avant les autres. Et du coup aussi, je ne sais pas si ça avait déjà été dit, mais moi, je vois beaucoup le clivage droite-gauche, c'est-à-dire liberté du côté de droite et égalité du côté de gauche. Et du coup, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que je trouve que si sur le côté sociétal, on peut être énormément d'accord avec la droite en tant que catholique, vis-à-vis des idées beaucoup plus conservatrices et traditionnelles, sur le plan économique et de justice sociale, je pense qu'il y a quand même un gros souci. Voilà. Là, c'est intéressant. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, finalement, il y a un moment, si on se place sur certaines questions, on ne peut pas être de gauche. Si on se place sur certaines questions, on ne peut pas être de droite. Dans le « on ne peut pas », je m'explique. Si on prend la liberté comme étant, à la manière du monde, le fait de faire ce que l'on veut, de choisir ce que l'on veut. Ça, c'est la liberté à la manière du monde. Est-elle compatible avec la liberté théologique qui est de toujours faire le bien? Autrement dit, si je choisis le bien, ou plutôt si je choisis une bonne liberté, c'est une liberté qui va me conduire à faire le bien. La liberté est une notion positive, donc si je l'utilise, elle me conduit à faire le bien. Or, si je constate qu'il y a un mal qui est provoqué de ma liberté, est-ce que c'est vraiment une liberté? Alors après, on peut se dire qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Mais lorsque une personne s'enrichit à titre personnel, elle se fait du bien, au détriment d'autres personnes, est-ce toujours un bien? C'est la question qui est provoquée. Vous voyez? Et par ailleurs, si je suis d'accord avec l'idée que, on peut parler par exemple, là, actuellement, il y a les lois sur la fin de vie, qui est une loi extrêmement complexe, mais qu'on est défenseur de la vie, de se dire, en fait, la vie, on ne fait pas n'importe quoi avec la vie, que ce soit au début ou à la fin de vie, et qu'on a un parti qui balaie trop rapidement la complexité de cette question en disant c'est de la pure liberté, je veux dire, la personne, on doit laisser la personne libre de son acte. C'est une belle notion que de dire ça, de laisser les gens libres, effectivement. Mais est-ce que cette liberté ne nous conduit pas, c'est vraiment une question, ne nous conduit pas vers finalement une dégradation des rapports humains, ou en tout cas une dépréciation en particulier des plus pauvres et des plus faibles. Tout à l'heure, dans ton exposé, tu as dit qu'une des options importantes de l'Évangile, c'est l'option pour les plus pauvres et les plus fragiles. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, dit Jésus. Et si aujourd'hui on construit une société qui finalement n'aide pas les personnes à être soutenues dans leur maladie, dans leur fragilité, dans leur vieillesse, ou que sais-je, mais que la mort devient seulement la solution pour mettre fin à ce qu'on va appeler un problème, ça peut poser question. Oui, je ne suis pas en train de prendre une position, mais je pose la question pour se dire, est-ce que le seul fait d'être de gauche doit m'autoriser à ne pas me poser la question de la fin de vie ou encore de la famille homoparentale sur toutes les formes de procréation, etc. etc. Donc, est-ce que le clivage droite-gauche, mais vraiment aussi bien de droite que de gauche, ne risque pas de fausser un peu les questionnements? Suis-je clair? Ou pas assez? Ou trop abstrait?
Guillaume. Je pense que maintenant, c'est un peu difficile de répondre à ces questions-là parce que souvent, maintenant, en 2025, quand on va voter pour... disons que quelqu'un qui, par exemple, va vouloir voter à gauche pour le côté aider les pauvres et tout ça, souvent, quand on voit les gens de gauche, on les étiquette tout de suite aux idées reprises par les partis. Et dans ces idées, il y a des idées qui ne sont pas toujours chrétiennes. Et donc, ces gens-là, ils vont vouloir faire le bien, mais au final, ils se retrouvent un peu... Enfin, en gros, ils aident un peu les gens de gauche qui ont des idées qui ne sont pas toujours chrétiennes à les mettre en place par leur élection. Et la question est aussi à droite, parce qu'à droite, on a certaines idées qui sont peut-être chrétiennes, mais comme à gauche, il y a des idées qui ne sont pas toujours chrétiennes. Donc au final, comment on peut s'y retrouver quand il y a toujours du bon et du moins bon dans chaque parti? Moi, je voulais revenir sur les grandes lois qu'on parlait à l'instant là, donc la fin de vie. Notre ami nous parlait de l'IVG, des couples monoparentaux, parental. Sur tout cela, le catéchisme de l'Église, sur des questions, pas que celle-ci, mais sur de nombreuses questions, est quand même très clair. Elle nous dit oui ou non et nous coupe cette liberté de penser. Par exemple, pour l'IVG, vous me reprenez si j'ai tort, mais le catéchisme de l'Église dit toute personne qui pousse à l'IVG ou qui avorte est excommuniée. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est très fort, mais c'est dur. Et ça nous coupe cette liberté de penser qui est reprise par la gauche, par exemple. Réaction sur un autre sujet. Quelqu'un veut réagir là-dessus? C'est pas mal. Merci beaucoup pour... Moi, c'est juste une question simple. L'excommunication, c'est un verset biblique qui le dit ou c'est la tradition C'est le catéchisme. Ok, La tradition. d'accord, c'est tout. Non, juste sur l'IVG, ça m'a interpellé parce que je suis étudiant en soins infirmiers et c'était la première fois que j'avais vu en fait une femme qui venait pour justement une interruption de grossesse qui était volontaire. Ce qui m'avait vraiment frappé, c'était les larmes et le corps tremblant. Elle tremblait vraiment de partout, elle était frissonnante. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était un acte diabolique de supprimer la vie, en fait, qui est en train de grandir à l'intérieur d'une femme. Donc, et la voir en larmes, j'ai vraiment eu du mal, même dans mon travail professionnel, à essayer de la prendre en charge parce que je me suis dit, ouais, c'est difficile ce qu'elle est en train de vivre. Et finalement, la réponse, est-ce qu'il faudrait le légaliser ou est-ce que c'est une bonne chose ou pas, c'est difficile à y répondre parce que si elle le fait, c'est probablement pas un choix, sinon elle n'aurait pas eu cette réaction aussi bien physique. Voilà. Alors sans partager d'opinion, c'est simplement pour nourrir le débat. Il y a un fait de société en ce moment qui se passe aux États-Unis, un docteur qui vient d'être condamné pour avoir pratiqué un IVG sur une petite fille de 10 ans, tombée enceinte après un viol. Voilà, sans opinion, j'apporte ce fait. On est catholique, on défend la vie. Ce médecin a fait un choix contre les lois de son État en plus là, dans ce cas-là. Voilà, où on se place en tant que catholique sur un fait de société comme celui-ci. Sur la question de la liberté, tu as dit tout à l'heure, puisqu'il y a le catéchisme, du coup notre liberté est contrainte. Parce que le catéchisme écrit noir sur blanc de faire ou de ne pas faire. Votre liberté n'est pas contrainte.
le catéchisme n'est pas là pour vous contraindre dans cette liberté, elle est là pour éclairer votre conscience qui va vous aider à poser un acte en conscience, éclairé. Il ne s'agit pas du tout de tomber dans le relativisme mondain dans lequel qu'on peut entendre souvent. C'est-à-dire que là, on vient d'entendre deux récits qui sont quand même assez poignants et qui invitent finalement, si on n'écoute qu'un seul, à prendre tout de suite position, soit pour ce que vient de dire Vanessa, soit pour ce que vient de dire Adam. Et de se dire, mais finalement, avec quelle position je suis le plus à l'aise. Tout à l'heure, tu parlais d'humilité. Je pense qu'il faut que chacun de nous, tout en ayant une claire vision de ce en quoi il croit, de rester humble sur ce qui est effectivement la faute de l'autre. Moi, je pense que, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il faut appeler un chat. Le catéchisme, et en tout cas l'enseignement chrétien, catholique, ne vise jamais à condamner la personne, mais l'acte. Et si cela est un peu difficile pour nous de distinguer les choses, c'est quand même une notion extrêmement importante, et en particulier si on le lit positivement. Lorsque on fait grandir un enfant, on ne lui dit pas sur la base de l'erreur, tu es cette erreur. Mais au contraire, tu as fait cette erreur et tu peux progresser, grandir, etc. Aujourd'hui, peut-être dans une société un peu orgueilleuse où nous croyons avoir atteint le summum de la compréhension de l'humain et du spirituel, nous affirmons, mais quand je dis nous, c'est plutôt, je veux dire, le monde affirme religieusement ses convictions de manière aussi dogmatique que les croyants. C'est comme ça, point barre. On l'entend, ça. Il n'y a certes pas... on peut être certes dans une société de plus en plus athée. La question de l'engagement politique sur la base de ses convictions religieuses, en fait, n'est pas moins légitime que les convictions purement rationnelles. Je veux dire, quelqu'un de droite ou de gauche qui vient défendre ses convictions et il soutient Mordicus, c'est comme s'il entre en religion. Et donc, en fait, c'est d'une religion... on est face soit à une religion de foi spirituelle ou alors une religion étatique. Au moment des Lumières, on remplaçait Dieu par l'être suprême, c'était pas bien mieux. C'est quoi cet être suprême ? Voilà. La raison devient notre Dieu. Aujourd'hui, on élève au Panthéon, je pense notamment, c'est sa figure qui me vient, Simone Veil, sur la question de l'IVG, on l'a élevée au Panthéon, voilà, elle est entrée au Panthéon. Le Panthéon, pour la petite histoire, le Panthéon à Rome, c'est le lieu où on a célébré pour la première fois la fête de la Toussaint. Panthéon signifie tous les dieux. L'église du Panthéon à Rome est le lieu où on a commencé à célébrer liturgiquement la fête de tous les saints. La République a sa fête de la Toussaint. C'est ou sa canonisation, on va dire, c'est lorsqu'elle élève au Panthéon des hommes et des femmes qu'elle considère comme, effectivement, des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Simone Veil a marqué l'histoire avec la dépénalisation de l'avortement. Et c'est une bonne chose, la dépénalisation de l'avortement. Je dis bien que c'est une bonne chose parce qu'elle est plus subtile que la récupération qu'on a fait de son discours par ailleurs, à savoir qu'elle le dit dans son discours que l'avortement est et sera toujours un drame. Vous pouvez aller le voir, ce discours. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on a jeté cette affirmation que l'avortement, donc l'acte, pas la personne, l'acte en lui-même est un drame. Et c'est dramatique qu'une femme en arrive à mettre fin à la vie d'un enfant, dans n'importe quel contexte. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans n'importe quel contexte, c'est dramatique, au sens où c'est dommage, une vie est faite pour s'épanouir. Si on vient à l'arrêter, à l'interrompre, c'est dommage. Et voire même plus que c'est dommage, les chrétiens, nous pensons que c'est dramatique. Maintenant, il y a des chrétiens qui vont dire « oui, mais moi je suis d'accord avec ça ». Eh bien, s'il y a un chrétien qui est d'accord avec ça, posez-lui la question des raisons pour lesquelles il est d'accord avec ça. Et vous allez voir que ce n'est pas
qu'il est contre la vie, c'est parfois qu'il défend la dignité, ce qu'il va appeler la dignité de la personne. Mais il n'est pas forcément contre la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez souvent vous retrouver dans des débats politiques alors que vous êtes sur le fond plutôt d'accord. Pareil pour les couples homosexuels. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se placent dans la défense des droits homosexuels, non pas en disant que Dieu n'a pas eu projet d'un homme et d'une femme et de fonder la famille comme quand même un élément essentiel de notre société. Avec ça, la personne peut être d'accord. Simplement, la personne va s'opposer à des violences systématiques vis-à-vis de personnes considérées comme homosexuels. Et c'est pas du tout la même problématique. C'est pas du tout la même problématique. Et donc la question de la liberté doit toujours s'accompagner d'une réflexion intelligente de conscience. Est-ce qu'on parle sur le même, est-ce qu'on est sur le même, quand on débat, est-ce qu'on est sur la même scène en fait? Est-ce qu'on est sur la même problématique? Et c'est bien parfois dans un débat de reposer toujours la question, oui mais attends, toi qu'est-ce que tu entends par défense de l'avortement? Toi qu'est-ce que tu entends par défense du mariage homosexuel? Et de se rendre compte, mais en fait, parfois on est d'accord sur un fond et on va effectivement être contraire, on va avoir des avis contraires sur des éléments qui ne sont pas périphériques, mais qui, en tout cas, font qu'on ne s'entend plus. Voilà. On ne s'entend plus, on n'écoute plus vraiment l'avis de l'autre. Je pense que c'est pas toujours évident de s'y retrouver en politique parce qu'au final, des fois, pour certaines questions qui sont bien plus complexes que ce qu'elles en ont l'air, par exemple, je repense à l'exemple avec les personnes homosexuelles, c'est que des fois, d'un bord politique à l'autre, c'est d'un extrême à l'autre et au final, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Par exemple, si on nous demande d'écouter l'évangile, c'est ok, on peut ne pas être d'accord. L'homosexualité est un péché, mais est-ce que pour autant on doit agir violemment avec ces personnes-là? Et en fait, en politique, on va avoir un peu un clan qui bénit un peu tout aux homosexuels et l'autre qui en veut pas du tout. Et au final, on ne peut pas vraiment appliquer l'évangile tel qu'il nous le dit de le faire. Sur un sujet moins clivant que ces sujets que nous venons d'aborder, la question de la préservation de la création, l'écologie. L'écologie, c'est quand même un sujet que l'on dit traditionnellement de gauche. Et pourtant, c'est quand même là aussi un des tout premiers commandements bibliques, voilà, c'est de prendre soin de la création. Alors certains disent oui, mais non, il dit tu domineras la création. Oui, tu domineras la création, certes, mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec bienveillance, avec respect, etc. Et donc sur cette question de l'écologie, de la nature, de l'environnement, on a quand même un bien commun. Tu parlais tout à l'heure aussi du bien commun. Il nous a été donné, cette planète nous a été donnée, on est locataire de cette création, on n'est pas propriétaire de cette création. Et en même temps, une logique économique capitaliste a certainement accéléré la détérioration de notre écosystème, de notre planète. Est-ce que s'arrêter pour adopter un certain nombre d'attitudes dites écolo, c'est forcément être de gauche? Est-ce que c'est finalement pas être quand même plutôt chrétien croyant? Si on vous dit quelqu'un de droite doit être écolo, ou quelqu'un de gauche, oui, il l'est forcément. Alors effectivement, l'écologie, on associe ça beaucoup plus en général à la gauche, mais la droite aussi en parle un petit peu. Et surtout, c'est pas la même écologie. Le pape François, dans son texte Laudato Si, il parle beaucoup donc de la préservation de la nature, qui est une manière de voir l'écologie, alors que la gauche voit l'écologie, par exemple, dans la production de voitures électriques, par exemple. Donc, qui est une conception de l'écologie totalement opposée. Donc pour moi, on peut être
il y a pas, enfin l'écologie est un peu apolitique, dans le sens où la droite et la gauche en parlent un petit peu. Pour rebondir, c'est un peu une ambiguïté entre le discours et la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie est assez prônée par une gauche assez bourgeoise, c'est-à-dire que c'est une écologie qui est vécue essentiellement en ville. Ensuite, on parle justement de la préservation du bien commun. Pour moi, rouler en trottinette électrique ou en voiture électrique, ça n'a rien à voir avec la préservation de la planète. Ensuite, on peut également voir ça comme une ambiguïté, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, toute l'électricité est pratiquement produite avec du nucléaire. En face, nos Allemands, ils sont à 70% au charbon. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est en France qu'on pollue le plus et on veut nous faire culpabiliser justement de rouler par exemple avec une voiture à essence. Cette ambiguïté justement qui est entre les paroles et les actes qui est assez différent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Dans cette sainte assemblée, il n'y a que des personnes qui se considèrent comme catholiques, comme ayant foi en Jésus-Christ, en l'Évangile. Et la question est, dois-je voter à droite ou à gauche aujourd'hui ? Si on pose un regard critique sur la France aujourd'hui avec ses questions, ses problématiques, ses enjeux, peu importe le bord que... Quels sont les sujets, pour vous, en tant que catholique, qui sont les plus importants à défendre politiquement ? Du coup, premièrement, la défense de l'immigration, etc. Oui, enfin, je comprends qu'il y ait une crainte parce que il y a une partie de la population peut-être qui a peur de se faire remplacer parce qu'il y a un fantasme autour de ça, etc. Et aussi que c'est important de réguler, de contrôler parce qu'on peut pas juste faire venir des flux de personnes et pas correctement les intégrer à une société. Après, si on se base vraiment sur la vérité de l'Évangile, je pense que Jésus il a été très clair. On doit venir en aide aux pauvres, on doit essayer de faire un maximum pour subvenir à leurs besoins. Donc, essayer d'être le plus favorable possible. Et pour pas entrer dans le détail, je dirais que la France, elle a encore plus un devoir puisque longtemps, elle a été un pays de conquête et de colonisation. Donc, c'est pas une histoire de payer une histoire passée, mais oui, en tant que grande puissance, aussi de prendre cette responsabilité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre problématique ? Enfin, par rapport à la question de si on doit voter à droite ou à gauche en tant que catholique, du coup là je vais répondre par rapport en France. Je pense que c'est par rapport à notre ressenti personnel de comment on va penser que chaque parti va vraiment prendre action de ce qu'il dit. Par exemple, je pense que c'est pas très clair, mais par exemple, la gauche à l'heure actuelle en France défend des idées très progressistes sur le plan sociétal, c'est-à-dire par exemple le mariage homosexuel, l'IVG et oui, aussi la transidentité. Donc, forcément, on va pas être d'accord, je pense, en se basant sur l'Évangile et sur la tradition avec ses valeurs. Mais du coup, ce qu'on peut peut-être trouver comme qualité, entre grosses guillemets, à la gauche en France, c'est le fait de taxer les ultra-riches et les riches en faveur des plus pauvres, et encore je pense que ça c'est à nuancer. Et à la droite, on va trouver des valeurs du coup un peu plus traditionnelles, mais une économie beaucoup plus libérale. Donc je pense, quand je dis que c'est par rapport au ressenti personnel, c'est si on pense que par exemple, je vais citer un parti, LFI, va vraiment acter et agir sur ses promesses sociétales, ou plutôt sur ses promesses économiques. Et pareil pour la droite, elle va vraiment acter beaucoup plus sur ses idées sociétales que sur ses idées économiques. Moi, je veux juste rebondir sur le côté
taxer les plus riches et l'économie, en fait, c'est juste illusoire et utopique. Ces gens-là, aujourd'hui, ils emploient des milliers de personnes en France. Donc si aujourd'hui, ces gens-là, ils partent, la vague de chômage qu'il va avoir, la France ne pourra pas le tenir. Et ce discours de on va taxer les entreprises les plus riches, en fait, ces gens-là, ils vont partir. Et aujourd'hui, en France, ça sera plus attractif, il n'y aura plus d'économie. Donc en fait, c'est juste utopique et c'est vendre du rêve pour faire venir les gens. Je rappelle aussi la question, vous, parce que c'est quand même important, je la trouve plus pertinente que la question du droite-gauche, c'est vous, personnellement, en tant que catholique, quel combat pensez-vous important dans la société d'aujourd'hui ? Déjà, dans un premier temps, les ultra-riches, la plupart de leurs sociétés ne sont pas, de leurs entreprises plutôt, ne sont pas localisées en France. Ils ne sont pas taxés alors. Comment ? Ils ne sont pas taxés alors. Mais justement, ils sont taxés parce qu'en fait, ils vivent ici. Ah donc ils payent des impôts. Non, justement, pas les sociétés, mais les personnes qui vivent ici sont taxées. Sauf qu'en fait, ils ont pas mal de magouilles, que je ne vais pas détailler maintenant parce que c'est trop complexe, qui font qu'ils payent de moins en moins d'impôts, bien qu'ils soient ultra riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a un truc, en gros, si tu es citoyen américain et que tu pars dans un autre pays pour vivre là-bas, tu vas quand même payer tes impôts aux États-Unis. Parce qu'ils ont fait passer une loi qui permet de faire ça. Et la France peut aussi le faire. Mais pour l'instant, on ne le fait pas parce qu'on ne voit pas l'intérêt de le faire. Tout simplement. Le fait qu'on ne taxe pas ces gens-là, ça va peut-être juste amener les entreprises à venir en France et s'installer et vouloir... c'est ce que prône la droite, par exemple, le fait de la liberté sur les marchés. L'État n'a pas forcément à intervenir sur les marchés et à taxer tout à tout va. Non, mais justement, le but, c'est pas de taxer n'importe qui. C'est de taxer les personnes directement qui gagnent beaucoup d'argent. Et pas une personne qui a un chiffre d'affaires d'1 million par mois. On a en tout cas un super sujet économique pour un prochain débat. Je reprends ma question que je trouve plus intéressante, je le redis, et il m'en faut au moins 3 réponses. On en a une super, merci beaucoup. Vous êtes catholique. Et en fait, ça par contre, pour le coup, ça c'est extrêmement évangélique, ma question. Le Seigneur vous demande d'être le sel de la terre, la lumière du monde est le sel de la terre. Si le sel devient fade, qu'est-ce qui va pouvoir redonner de la saveur au monde ? Donc vous, en tant que catholique, vous avez un mot à dire en politique. Ça, c'est extrêmement important. Nous, les prêtres dans un pays laïque, non, mais vous êtes laïque. Et vous portez en vous ces convictions qui peuvent changer le monde, contrairement à ce que laïcistes, laïcards ou athées pensent. Oui, en tant que chrétien, et on a fait une grande partie de belles avancées sociales, humaines de cette société par la foi catholique. Eh bien, vous, aujourd'hui, 21e siècle, avec les problématiques qui sont les nôtres, quel est le ou les sujets que vous souhaitez défendre en tant que catholique ? En tant que catholique, justement, je dirais qu'il faudrait défendre davantage la liberté, et la liberté au sens chrétien. Et justement, on peut peut-être débattre, je ne sais pas, de ce qu'est la liberté, mais finalement, c'est assez simple. La liberté est intimement liée au bonheur. Et donc, si on voudrait que les gens soient heureux, il faudrait que les gens soient avant tout libres. Et pour que les gens soient libres, il faudrait qu'on leur donne plus de responsabilités dans leur vie. Donc, s'il y a bien un sujet qu'il faudrait poser sur la table, je pense que ce serait le sujet de la liberté. Comment faire en sorte que les gens soient plus libres ? Liberté et responsabilité. Aujourd'hui, on fuit de plus en plus nos engagements, nos responsabilités. Ça crée une société qui est extrêmement consumériste. Je m'avance un peu rapidement, mais tout de même. Et on croit être à la poursuite d'un bonheur qui, en fait globalement une frustration et une tragédie qu'on ne sera jamais heureux dans la consommation. Mais voilà, toi, ce que tu dis, c'est hyper important, hyper beau. C'est cette liberté ne peut pas se faire sans une conscience plus grande de nos responsabilités. Exactement, c'est ça. Okay. Et c'est ce qu'il faut absolument mettre sur la table. On peut quand même souligner, en belle conclusion de cette rencontre, on peut quand même souligner qu'on peut se moquer un peu des cathos dans les médias français. Il n'empêche qu'on est une des rares
institution en France à regrouper dans un même lieu des personnes qui vraiment ont des histoires, des cultures, des parcours, des idéologies très diverses et variées. Si on se questionnait vraiment les uns avec les autres, je pense qu'on ne serait pas vraiment d'accord les uns avec les autres sur un certain nombre de sujets. Et pour autant, nous avons cette unité qui n'est pas une uniformité. Derrière le titre « Bon Catho » se cache une sorte d'uniformité. Il n'y a pas de bon catho, d'accord ? Il n'y a pas de bon catho, le mot est dit, voilà. Comme il n'y a pas de mauvais catho, d'accord ? Être catholique, c'est appartenir au Christ et rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Donc aux yeux du Christ, on est ce qu'il y a de plus précieux, chacun d'entre nous, quel que soit ce que l'on pense, nos courants de pensée, nos idéologies, etc. Donc la question du bon catho, laissons ça aux sociologues, aux médias qui ont besoin de se faire du fric sur le dos de personnes sur qui ils peuvent taper. En revanche, effectivement, une des belles choses que l'on a, c'est que nous sommes acteurs d'unité, et notamment à travers la communion, nos célébrations, et ce sera toujours quelque chose qui déroutera beaucoup les sociologues de voir, notamment ces derniers temps, des gens qui veulent devenir cathos et qui ne sont absolument pas tous du même, d'une même forme. Donc, ils viennent, ils sont jeunes, ils sont âgés, ils sont riches, ils sont pauvres, ils votent à droite, ils votent à gauche, ils sont homos, ils sont hétéros, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont jaunes. Bref, tout cela veulent rejoindre l'unité du Christ. Donc, merci pour cette affirmation. L'unité doit être aussi un sujet politique. L'unité est un sujet politique. Peut-être un dernier pour la route. Moi, je dirais que de toute façon, aujourd'hui, faut pas être naïf. L'unité droite-gauche, elle n'existera jamais. Par contre, ce qu'il faut rechercher, c'est avant tout laisser de la place à l'Église pour qu'elle puisse convertir le plus de cœurs. C'est pas avec des lois qu'on va justement convertir ces cœurs. C'est justement en leur apportant ce témoignage. Et donc, il faudrait aujourd'hui chercher ce qui permettra à l'Église d'affirmer sa foi avec le plus de liberté possible. Voilà, le mot de la fin, en tout cas, c'était quand même assez riche, assez beau. On sent qu'effectivement, le sujet peut encore être davantage approfondi. On est invité aussi à avoir un regard intelligent. Il y a une manière bête de vivre sa foi, c'est de ne jamais se poser de questions. Je ne dis pas qu'il faut douter, mais se poser des bonnes questions, c'est une manière de grandir dans la foi. Donc ne jamais considérer comme acquis une conviction religieuse que l'on a, notamment lorsqu'elle vise à regarder ou à apprécier ce qui nous entoure, les personnes, le monde, la société dans laquelle on vit. Toujours avoir un regard critique sur notre société, ne laisser ni un prêtre, ni une personne du monde vous dire absolument quoi penser. Gardez aussi cette fraîcheur, cette spontanéité dans le domaine politique, en tout cas. C'est ce qui nous fait tous avancer. Rappelez-vous aussi une phrase qui a été dite par Matisse et qui est quand même un des commandements premiers du Seigneur. La loi la plus grande est celle de la charité. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur a donné sa vie, non pas seulement pour ceux qui croyaient en lui, mais bien pour tous ceux qui sont croyants, non-croyants, ceux qui même l'ont insulté et avec qui, sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors même qu'il posait la question, on lui posait la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Il garde le silence pour dire qu'effectivement, ce n'est peut-être pas aussi simple d'affirmer la vérité. En tout cas, on ne l'affirme pas de but en blanc sans prendre un peu le temps du silence, de la réflexion et de l'intelligence. Alors, chers amis, sur cette question, un bon catho doit-il voter à droite ou à gauche ? Je laisse encore là votre conscience agir, mais en particulier, guidez-vous toujours de cette loi suprême de la charité, de l'amour. C'est ça qui vaincra le monde, comme dit un influenceur catholique fort apprécié, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, peut-être, si Dieu veut, à un prochain épisode pour l'aumônerie. Je vous souhaite aussi bonnes vacances d'été, c'est la fin d'année. Voilà, bonnes vacances d'été, bravo à ceux qui terminent leurs études, courage à ceux qui arrivent aux années universitaires, qui commencent, je pense à ceux qui ont eu les résultats Parcoursup, là, bienvenue à l'université, à l'enseignement supérieur à la rentrée prochaine. L'aumônerie étudiante de Cergy est joyeuse de vous accueillir au 13 boulevard de l'Autil à l'IPSL, tous les mardis à partir de 18h.
venez pour ces moments fort réjouissants et réflexifs. À très bientôt.